Voilà, je vais commencer ce matin une série de plusieurs messages où je vais reprendre quelque chose qu'on avait commencé avant la pandémie, pour aller plus loin, pour amener ça plus loin, beaucoup plus concret. Avant la pandémie, on avait fait une série d'études bibliques, si vous vous souvenez, sur le ministère dans l'Église. Maintenant, je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez oublié. Si vous avez envie d'aller les réécouter, vous pourriez toujours aller les trouver. Elles sont enregistrées. Mais avec la pandémie, tout a été chahuté, tout a été bousculé et bouleversé. Et j'ai vraiment à cœur de reprendre ces choses-là et de remettre l'Église sur la trajectoire qu'on avait entamée à ce moment-là et qui a été un peu déraillée à cause de ce qui s'est passé dans le monde, et aussi d'aller beaucoup plus loin. Donc ça va être un message que je pense qui est très important. Je dis ça à chaque fois, mais celui-ci, il est particulièrement important. Je vous ai parlé ces dernières semaines à plusieurs reprises que Dieu veut que nous changions des choses à notre façon de fonctionner en tant qu'Église. Il veut qu'il y ait une évolution. Il veut qu'il y ait des adaptations. Il veut qu'il y ait des transformations. Il veut qu'il y ait une autre manière de faire les choses. Quand on ne change pas, on est condamné à mourir. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Tous les organismes qui n'évoluent pas meurent. Et vous savez, dans la nature, ne fût-ce que dans le règne animal, quand vous savez, les animaux qui sont le mieux adaptés à la survie dans un environnement, ce sont ceux qui survivent. Et ceux qui ne sont pas adaptés à la survie dans un environnement, ce sont ceux qui meurent. Et c'est normal. Et quand l'environnement change, les animaux qui sont adaptés à ce changement survivent, et ceux qui ne sont pas adaptés à ce changement, ils disparaissent. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour les êtres humains et aussi pour les églises? Les choses changent, les temps changent, le monde change, l'Église change. Il faut que nous évoluions, il faut que nous devenions ce que le Seigneur nous appelle à être. Et donc on va réfléchir pendant plusieurs semaines à cette conception du ministère dans l'Église. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment ça s'organise surtout, parce que c'est quelque chose qui doit être réel, concret et pratique. Donc ça fera au mois de mai de cette année, ça fera 7 ans que j'ai repris le pastorat de cette église. Donc depuis 2015, ça fera 7 ans. Alors vous savez tous, vous qui êtes là depuis longtemps, que ce n'est pas une nouvelle église, que c'est une ancienne église, puisqu'elle remonte au début des années 80. Donc elle a beaucoup d'histoire. Et évidemment, toutes les structures de fonctionnement de notre église ont une logique, ont un sens dans cette histoire. Les raisons pour lesquelles nous faisons certaines choses, les raisons pour lesquelles nous ne faisons pas certaines choses, s'inscrivent dans cette histoire, dans notre vécu d'Église. Et il faut que nous apprenions à avancer avec Dieu et à évoluer avec le Seigneur et à répondre aux besoins qui sont sensibles, qui sont pressants, qui sont visibles au milieu de nous. Et donc, j'avais commencé il y a plusieurs années, juste avant que l'année de la pandémie arrive, toute une série d'études bibliques sur la notion de ministère dans l'Église. Et on va passer maintenant à la vitesse supérieure, pas dans le cadre d'une étude biblique, mais parce que je ne suis pas sûr que tout le monde suivra, mais dans le cadre de plusieurs prédications. On va devoir modifier notre manière de fonctionner. On va devoir trouver une méthode pour répondre aux besoins actuels qu'il y a dans la communauté. Il faut qu'on progresse si nous voulons survivre, si nous voulons progresser, si nous voulons grandir, il faut qu'on évolue. Alors avant d'aller plus loin, je veux qu'on lise un texte, ça va être la base de toute notre réflexion sur le ministère dans l'Église. On va lire ce texte, les 16 premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Donc Éphésiens 4, 1 à 16. Je ne vais pas tout développer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va juste être l'introduction pour sensibiliser. Et vous allez voir déjà les pistes qu'on va lancer dans cette série. Donc Éphésiens 4, 1 à 16, je lis dans la Nouvelle Édition de Genève. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur,
avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors on va avoir l'occasion de décortiquer tout ce texte. On ne va pas forcément prendre autant de temps qu'on a pris dans l'étude biblique pour les petits détails, mais on doit en comprendre l'essence. L'apôtre Paul écrit ici une épître qu'on appelle l'épître aux Éphésiens. Mais vous savez que l'épître aux Éphésiens, on l'a déjà dit ici plein de fois, elle a été aussi envoyée à d'autres communautés dans l'histoire. Dans les manuscrits chrétiens, on a des manuscrits où il n'y a pas aux Éphésiens, mais il y a un autre nom de ville, ou il y a même des manuscrits où il y a un trou, où ils ont laissé vide, parce qu'en fait, on appelle cela une épître circulaire. Ça veut dire que Paul, il écrivait cette épître et il l'envoyait à toutes les églises qu'il avait fondées. Et pour ne pas devoir tout réécrire, il laissait le blanc et puis il disait « Ah ben on va écrire aux Laodicéens », et ben il remplissait aux Laodicéens. Et c'est pour ça que l'épître aux Éphésiens, elle ne contient pas beaucoup de détails qui permettent de décrire l'église d'Éphèse, parce qu'en fait, elle n'était pas destinée à l'église d'Éphèse, elle est destinée à tout le monde. Ça a une valeur, ça. Parce que les autres épîtres de Paul sont souvent écrites pour une communauté en particulier, des problèmes qu'il y a dans une communauté, alors que cette épître, elle a été écrite pour toutes les communautés que Paul a implantées. C'est une épître circulaire. Et donc les recommandations qui sont ici sont considérées comme universelles. D'ailleurs, on appelle cela une épître universelle, parce qu'elle est destinée à être lue par tous les chrétiens. Et ce modèle que l'apôtre Paul nous donne ici, sur l'organisation de l'Église, est un moyen, qu'il dit, pour assurer la paix au milieu de nous. Vous avez lu avec moi, comme au commencement, il disait vous devez maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix, etc. Il parlait de patience, de douceur. Il parlait même de se supporter les uns les autres. Attention, parce que ça ne veut pas seulement dire supporter, je te soutiens. Ça veut dire supporter, il y a des jours où tu me gonfles, mais je te supporte. Oui, quand on vit en communauté, forcément, il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours où on s'insupporte. Et l'apôtre Paul est en train de produire tout cet enseignement sur l'organisation de l'Église pour nous aider à nous supporter les uns les autres. Ça signifie qu'une mauvaise organisation peut rendre impossible de se supporter les uns les autres. Mais une bonne organisation peut aider les relations,
faciliter l'entente entre nous, maintenir les liens de l'unité par le Saint-Esprit grâce à la paix. Et donc il faut considérer cette organisation de l'Église comme Paul ici l'explique, pas juste un truc administratif, un truc voilà, théorique, voilà, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça a des conséquences très, très concrètes. On a voyagé pas mal de fois avec les gens qui ont à cœur la mission dans l'Église, et on est allé beaucoup au Mexique, on est allé parfois dans certains autres pays. Moi, j'ai été beaucoup en Asie aussi. Je peux vous dire que j'ai plein de fois constaté un truc. Une mauvaise organisation d'église fait que des bonnes personnes finissent par faire des mauvaises choses. Parce qu'il y a des systèmes qui ne sont pas sains, S-A-I-N-S. Ils ne sont pas sains, ils ne produisent pas une bonne santé dans l'Église. Il y a des systèmes qui sont pernicieux, il y a des systèmes d'Église qui sont propices à la corruption. Par exemple, regardons dans le monde. Bon, je suppose que vous partagez le stéréotype que la plupart des gens partagent, que le monde politique, il est quand même gangréné par des jeux de pouvoir, des conflits d'intérêts, des sales coups, des coups en douce que l'on fait. On n'arrive pas au sommet de la politique sans avoir assassiné politiquement beaucoup de gens au passage. Mais vous savez, j'ai parlé parfois avec des politiciens chrétiens qui débutent, mais on voit très vite que le système les corrompt. Parce que pour réussir à monter dans les partis et arriver au pouvoir, il n'y a pas le choix, c'est la loi de la jungle, il faut que les plus faibles meurent et il faut les tuer. Ça marche comme ça. Alors il y a des gens qui sont plus bienveillants, il y a des gens qui sont très malveillants, mais ça fonctionne un petit peu comme la mafia, quoi. C'est le plus fort qui arrive au sommet. Et même si votre politicien favori, on ne fait pas de politique dans l'Église, mais si votre politicien favori ne le nommez pas, hein, on sait bien que c'est Paul Magnette, mais bon, si votre politicien favori, il est là avec son grand sourire et tout ça, mais on ne voit pas tout ce qui s'est passé pour arriver là, et toutes les sales coups qu'on lui a fait, et les sales coups qu'il a peut-être également dû faire pour arriver là. Et ça peut être des personnes qui ont vraiment de la sincérité dans le cœur, et qui veulent vraiment servir. Mais le système est tellement pyramidal, est tellement vicié par des principes de corruption, que c'est très difficile d'en faire partie sans se salir. Alors j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous au sujet de vos métiers. Et j'ai remarqué que dans beaucoup d'entreprises, dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des boîtes, dans des usines, beaucoup de personnes parmi vous ont eu à se plaindre du système de l'usine, du système de l'hôpital, du système de l'école. Il y a quelques-uns qui sont bénis, ils sont heureux de leur établissement, mais il y en a beaucoup qui ont eu des insatisfactions. Et je suis persuadé que la majorité des gens qui font partie de ces institutions ne sont pas des gens corrompus, mais que le système est parfois très mal pensé et pousse les gens les uns contre les autres et à produire des conflits qui auraient pu être évitables. Il n'y a pas de système parfait. Même dans le Nouveau Testament, figurez-vous qu'il y a plusieurs systèmes d'églises qui sont expliqués. Dans les églises de Jérusalem, hein, où l'apôtre Matthieu et Jacques, le frère de Jésus, et Pierre étaient, il y a un autre système d'église qui était beaucoup plus inspiré de la synagogue. Mais vous avez d'autres systèmes, vous avez aussi les communautés, comme on est en train de voir dans l'étude biblique du mercredi, qui sont inspirées par Jean à Éphèse, etc., qui ont une autre conception. Et puis il y a les communautés de Paul qui ont ce système que nous venons de voir maintenant. Il n'y a pas de système parfait. Un système sera toujours imparfait et il doit être adapté en fonction du contexte que l'on a devant nous. Alors ici, c'est vraiment ce modèle que Paul y préconise pour la majorité des églises auxquelles il destine cette lettre. Et je veux ce matin proposer plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. Je vais aller doucement et je vais progresser doucement parce que c'est quelque chose que l'on doit faire avec sagesse et avec prudence, mais on doit évoluer. Mon premier point pour ce matin, c'est ce que Paul dit à partir du verset 15 et verset 16. Il y a un seul chef
dans l'Église. Et je divulgage, je spoil l'histoire, c'est pas le pasteur. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il n'y a qu'un seul chef de l'Église, une seule tête. Le mot chef, c'est le mot tête. Alors, vous avez vu que l'apôtre Paul, il utilise une image d'un corps ici. Il décrit l'Église comme un corps, il décrit l'Église comme un corps dont le tronc et les jambes et les bras sont sur terre, mais la tête est dans le ciel. La tête, c'est le Seigneur Jésus. Malheureusement, dans la majorité des systèmes d'église tels qu'on les a pensés sur cette terre, bien que tout le monde dise que la tête du corps, c'est Christ dans le ciel, il y a quand même sur terre une tête, des têtes qui confisquent le pouvoir et qui dominent. Si on prend le système catholique romain, vous avez le pape, vous avez les cardinaux, vous avez les archevêques, vous avez les évêques, vous avez les prêtres, et puis vous avez les laïcs. Et ça fonctionne comme une véritable pyramide d'autorité où on doit rendre des comptes à notre supérieur, et le pape, il ne rend de compte à qui alors? Bon, il rend des comptes aux cardinaux, si jamais il y a des trucs graves qui se passent. Mais on voit bien, souvent, dans le monde de l'Église catholique, des pressions d'autorité qui font que le petit prêtre de paroisse, il est vraiment ligoté. Et il doit toujours obéir à son supérieur. Il y a même des ordres religieux dans l'Église catholique où on fait le vœu d'obéissance au pape. Et c'est un système qui ressemble un petit peu à l'armée. Alors, ça marche très bien à l'armée. Et à l'armée, vous avez tout intérêt à avoir un système d'autorité pyramidale. Parce que si le petit fantassin là-bas en bas, il prétend remettre en question la stratégie de son sergent ou carrément la stratégie du général, ça va être le chaos et la guerre, elle ne va pas marcher. Quand on te dit avance, tu dis pas oui, mais est-ce que c'était la bonne stratégie? À l'armée, c'est comme ça. D'ailleurs, en temps de guerre, si tu n'obéis pas aux ordres, c'est le peloton d'exécution, parfois. Donc, à l'armée, on comprend très bien l'urgence, la gravité de la situation nécessite une chaîne de commandement très très forte et qui sanctionne avec beaucoup de sévérité. Mon père, quand il était à la Légion étrangère pendant quelque temps, il désobéissait à la chaîne de commandement, il s'est fait jeter dans le trou avec du pain sec et de l'eau, jusqu'à ce qu'il change d'avis. Et il était tellement récalcitrant et désobéissant qu'il a essayé de s'échapper. Et ils lui ont tiré dessus, ils lui ont tiré avec un M16, une balle à travers la jambe, parce qu'il essayait de s'enfuir. À l'armée, ça se passe comme ça. Malheureusement, parfois, ça se passe comme ça aussi dans les églises. Ah, tu veux t'en aller, tu vas voir ce qui va se passer. Ce système pyramidal est bon pour l'armée, mais n'est pas bon pour l'Église. L'Église orthodoxe fonctionne pareil. Il y a le patriarche, il y a les archevêques, les métropolites, les évêques, les prêtres, les diacres et les laïcs. Ça change un petit peu, mais c'est encore la même histoire. Vous allez dire, ah mais les protestants, ça c'est bien ça. Ah bon, mais malheureusement pas. Parce que dans la majorité des églises protestantes historiques, il y a le pasteur, le conseil presbytéral, qu'on appelle les anciens parfois, les diacres et les paroissiens. Et ça continue comme une pyramide où on doit s'en remettre à l'autorité de celui qui est au-dessus de nous et on doit lui obéir, on doit se soumettre, etc. Et ça conduit aussi à des abus, ça conduit à toutes sortes de choses. Moi, je ne visite pas les églises catholiques et orthodoxes, on ne m'invite pas là-bas, mais je visite des églises protestantes, évangéliques, charismatiques ou non charismatiques, parfois des églises darbistes aussi, qui n'ont même pas de structure comme ça.
Et souvent, il y a des gros problèmes. Et pour avoir parlé avec des serviteurs et des servantes de Dieu, à des chrétiens dans les églises, j'ai souvent remarqué que ce ne sont pas les gens qui sont forcément mauvais. C'est le système qui génère des problèmes, parce que le système est parfois mal pensé. Le problème avec tous les systèmes pyramidaux, c'est que ça favorise, des ambitions de type politique. On veut monter dans la hiérarchie. Dès qu'on parle de hiérarchie, on n'est plus dans l'Église chrétienne. Ça favorise les abus de pouvoir. Tais-toi et écoute ce qu'on te dit. Ça favorise la stagnation à cause de la rigidité des fonctions dans les églises. Eh bien, il y a tout qui est cadenassé. Et on a le plus grand mal à faire bouger les choses parce qu'il y a des gens indélogeables. J'ai essayé d'aider des églises qui étaient en difficulté. On m'a demandé mon conseil, on m'a demandé d'aider. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ça? Je ne sais même pas par où commencer. Et j'ai remarqué que, quoi qu'on dise, parce que tout était cadenassé par des personnes qui tenaient tout et qui empêchaient la situation d'évoluer, la bonne volonté de l'Assemblée et même parfois la bonne volonté du pasteur empêchait que la situation évolue. Et donc il fallait, à un moment donné, et je pense à une église en particulier qu'il y a quelques années, j'ai essayé d'aider. Vous savez, c'est une très grosse église. Il y a des centaines de personnes dans cette église. À cause de 2 personnes, toute l'église souffrait. Le pasteur ne savait rien faire. Et l'église ne savait rien faire. Et vous savez comment les choses ont évolué? Il a fallu une crise, une grosse crise. Et le problème avec ça, c'est que c'était évitable si on écoutait les enseignements bibliques et qu'on commençait correctement. Mais si on fait les choses de travers, des crises vont naître. Et ce que je voudrais qu'on prenne, qu'on conscientise en tant qu'assemblée, c'est que généralement, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est méchant. Généralement, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est corrompu, qui est ambitieux, qui est vicieux, qui est pervers, qui est mauvais. Généralement, c'est parce que les façons de fonctionner ne sont plus adaptées aux circonstances actuelles. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la tension qui se met. Et parce que des gens dans des perspectives différentes voient les choses différemment forcément, eh bien ça génère des conflits entre les gens et on a le plus grand mal alors à voir clair. Et le problème, c'est que tout le monde pense avoir raison. Et on ne se rend pas compte que parfois c'est lié à la façon de fonctionner qui a besoin d'être modifiée. Cette pandémie a mis une pression terrible sur toutes les structures défaillantes. La pandémie a mis de la pression sur les structures économiques. Regardez le prix à la pompe, regardez d'où ça vient. Comment un conflit avec les Russes peut provoquer que la pompe date du coin de Courcelles a augmenté cette semaine de je ne sais pas combien de centimes. Bientôt, on va être à 2 € le litre. Bientôt, vos factures d'électricité et de gaz vont aussi flamber. Parce que vous allez dire, oui, moi, c'est l'électricité. Oui, mais tout est lié, vous savez, dans ces trucs-là. Et tout ça, c'est lié à un conflit qui est à l'autre bout de la planète, parce que quand il y a de la pression qui est mise sur un système, eh bien, ça se répercute le long de la chaîne, tout le long. Alors, la pandémie a mis de la pression sur l'économie, a mis de la pression sur nos gouvernements. Regardez comment nos gouvernements tremblent. Ils ne savent plus quoi faire parce que tout est ébranlé. Ils font un codeco toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec des mesures qui se contredisent parfois parce qu'ils sont un peu déboussolés et ils ont changé le baromètre 3 fois. Ils savent pas, ils sont pas méchants, vous savez, ils essayent de faire de leur mieux. Mais la situation met de la pression. La pandémie a mis de la pression sur les défaillances dans les familles. On en a parlé ce matin. La pandémie met aussi de la pression sur les défaillances de l'Église. Et quand de la pression se met, et que l'on voit qu'il commence à y avoir des fuites, qu'il commence à y avoir des fractures, qu'il commence à y avoir des problèmes, notre tendance naturelle, c'est de dire « Ah ben c'est sa faute » ou « C'est la faute d'elle » ou c'est... Voilà. Alors que, parfois, sans retirer peut-être les réelles erreurs humaines, mais
parfois le système n'est pas correct, n'est pas bien pensé. J'ai vu ça souvent. Nous voyagions avant la pandémie régulièrement au Mexique. Les églises mexicaines du type que nous visitons fonctionnent de façon très, très, très pyramidale. Hein, il y a l'apôtre au sommet, là, et puis c'est la hiérarchie, avec des abus de pouvoir à n'en plus finir, et des corruptions financières à tout bout de champ. Et aussi des problèmes d'immoralité dans ces églises-là, terribles. Et j'ai rencontré plein de personnes qui avaient un cœur pour Dieu, qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, mais qui se retrouvaient enlisés dans de la politique d'église à cause de ça. Le système peut corrompre. Parfois, le responsable de l'église peut devenir un abuseur. Parfois, il peut lui-même être abusé par les paroissiens. J'ai déjà passé du temps et prié avec un pasteur qui souffrait terriblement de la maltraitance de ses paroissiens, qui passe devant sa maison pour regarder par sa fenêtre, pour voir s'il prépare ses études bibliques ou s'il regarde la TV. Qui vérifie si sa voiture elle est devant la maison. Il est épié, le pauvre. Et donc, il doit tirer les tentures parce qu'il a peur, parce que sa maison le permet, que les gens viennent vérifier ce qu'il fait. Et alors, le problème, c'est que le consistoire n'écoute pas vraiment et ne le défend pas. Donc, il est vraiment malheureux. Il souffre, hein. Il souffre, vous ne pouvez pas imaginer. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, je dois continuer mon ministère, mais on me fait toutes sortes d'ennuis et on me maltraite. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le pasteur qui est l'abuseur. Et dans ces choses-là, j'ai presque jamais vu que les gens étaient mauvais. On va laisser passer l'ambulance. Voilà, où c'était la police. C'est parce que le système est dangereux. Il n'y a pas de système parfait et les systèmes sont appelés à évoluer. Alors vous pourriez dire, abolissons les systèmes. Plus de systèmes d'organisation d'église. C'est encore pire. Parce que quand il n'y a pas de système, c'est la loi de la jungle, et vous savez, c'est le plus ambitieux, le plus fort, le plus charismatique, je vais le dire crûment, celui qui a la plus grande gueule, qui va aller et qui va réussir à emporter tout. Et c'est là que vous allez avoir de la démagogie, vous allez avoir des... Non, aucun système, c'est encore pire qu'un système. Il vaut mieux un mauvais système que pas de système du tout. Mais merci Seigneur, dans la Bible, il y a ici un système. Et on va apprendre plusieurs choses sur ce système. Alors, on a visité un jour dans un autre pays une église que directement, on a pensé toute l'équipe de ministère, on a pensé c'est une secte. Ce n'était pas une secte d'un point de vue doctrinal. Je ne pense pas qu'ils enseignaient des fausses doctrines. Mais c'était une secte par le fonctionnement. C'était une complète dictature. C'était ficelé, cadenassé, tenu par une seule personne qui verrouillait le pouvoir dans l'Église. Et tous les gens dans l'Église étaient réduits à l'état d'esclaves de cet apôtre. Et d'ailleurs, ils avaient tous la même phrase en bouche quand ils nous saluaient. Ils disaient tous « Nous existons que pour vous servir. Nous existons que pour vous servir. Nous existons que pour vous servir. » Et on a presque dit que leurs yeux faisaient des spirales, comme dans le livre de la jungle. « Et confiance croise en moi. » Et on s'est dit, mais où on est là? Où on est? C'est quoi ce truc? Et alors, on a rencontré le responsable, et c'était un homme charmant, un homme plein de bonté et de douceur. Et je me disais, mais comment un homme comme ça peut-il être dans une secte? Comment peut-il être le responsable d'une secte? Parce que le système était complètement pourri. Et des bonnes personnes peuvent devenir mauvaises. Alors, il y a un grand avantage, vous savez, on le voit en ce moment. Quand on est en dictature, on avance vite. Parce qu'il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a personne qui te contredit. Tu donnes un ordre, c'est exécuté sur le champ. Je ne veux pas faire de politique, mais on voit bien certains régimes autocratiques sur la terre, où on se maintient au pouvoir depuis des décennies, où si jamais une voix dissidente se lève, meurt. Bon, on ne va pas te tuer comme ça. On va juste mettre du polonium dans ton verre d'eau et vous avez compris. Il y a d'autres pays comme ça sur cette terre. Mais vous savez, c'est extrêmement efficace une dictature.
C'est efficace. On ne perd pas de temps à tourner autour du pot. Mais ça fait énormément de victimes dans tous les champs, dans tous les côtés. Et pour finir, ça fait des victimes à l'étranger. Parce que quand on pense qu'on a tous les pouvoirs chez soi, on finit par penser qu'on a tous les pouvoirs chez le voisin aussi. Ça a beau être efficace, c'est injuste et ça conduit à énormément d'abus. Le souci, c'est que là où il y a une pyramide d'autorité, il y aura des rapports de force, il y aura un chef tout en haut, et s'il y a un chef tout en haut, c'est plus Jésus qui est aux commandes, c'est une personne. Est-ce que tu peux m'afficher Matthieu 23, 8 à 12 ? Jésus dit, « Mais vous, il parle à ses disciples, ne vous faites pas appeler rabbi. » Le titre rabbi, c'est le nom qu'on donne au rabbin, ça veut dire maître, enseignant. « Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » C'est générique, ça inclut les sœurs, hein ? Ne vous inquiétez pas. « Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, ça peut se traduire leader, guide, conducteur. Conducteur, c'est aussi là. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus doit être le chef de son Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités. On l'a vu tout à l'heure, et on en parlera beaucoup dans les semaines qui viennent. Il y a des responsabilités, il y a des services, il y a des compétences, il y a des dons, il y a des rôles à jouer, bien sûr. Tout le monde ne peut pas tout faire, sinon c'est le chaos. Mais toute façon de fonctionner parmi nous doit favoriser la gouvernance de Jésus et pas l'entraver. Jésus doit être le chef et il ne peut pas y avoir d'autre chef que Jésus. Quand le système n'est pas bon, quand d'une manière ou d'une autre, Jésus n'arrive plus à être le chef de son Église, ça produira des effets délétères, nocifs, pernicieux, toxiques, involontairement, que l'on les ait vus venir ou pas. Et donc, comme je disais, de braves personnes finissent par jouer de mauvais rôles à cause de jeux de pouvoir malsains qui s'installent. Un système mauvais produit tôt ou tard des fruits mauvais, peu importe qui on y place. Jésus doit être le chef. Et dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul le répète plusieurs fois. On a lu dans le chapitre 4 tout un passage, mais si on remonte 2-3 chapitres en amont, au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, versets 22 et 23, Jésus le redit. Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez qu'il y a une notion de plénitude qui s'installe là où Jésus est vraiment chef. Alors, si Jésus, il est au ciel et qu'il n'a rien à dire, il ne nous dérange pas trop. Un chef qu'on ne voit jamais ne nous dérange pas. Mais Jésus, il a pensé à l'organisation de l'Église qu'il a inspirée dans les Écritures, de telle façon que cela lui permette à lui d'être le chef de l'Église et d'éviter tous les problèmes qui pourraient naître d'un système pyramidal. Jésus, on l'a lu dans Matthieu, il a dit « Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » On est tous frères et sœurs. Il doit y avoir une notion à la base du fonctionnement de l'Église de
soumission réciproque, de dépendance et de confiance les uns envers les autres. Et si quelqu'un occupe tel ou tel rôle, telle ou telle fonction, ça doit toujours être quelque chose qui est consenti, quelque chose qui est horizontal, quelque chose qui est accepté. La confiance, elle ne peut jamais être exigée, la confiance, elle ne peut qu'être accordée parce qu'on a vu que c'était utile de fonctionner ainsi. Donc ça doit couper l'herbe sous le pied à tous les autoritarismes. Jésus est le chef, mais il n'y a pas non plus de sous-chef. Parce que si on dit Jésus est le chef et que l'on met un sous-chef sur terre, en pratique, c'est ce sous-chef qui sera en réalité le chef. D'ailleurs, parfois, le sous-chef, si vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise, il est parfois encore plus pénible que le chef, n'est-ce pas ? Oui, mais le sous-chef, il a un lien avec le chef et puis il se fait disputer par le chef, alors il est plus dur avec vous parce que voilà. Et c'est terrible, les sous-chefs. Il n'y a qu'un seul chef, tous son frère. Alors pourquoi est-ce que Paul parle ici de ministère dans l'Église ? Comment doit-on fonctionner dans une Église ? Alors, ici, si vous avez fait attention à Éphésiens 4, quand on l'a lu lentement, c'est assez limpide. Il faut qu'il y ait une autorité dans l'Église locale qui serve l'Église collégialement. Qu'est-ce que j'entends par collégialement ? Ça veut dire qu'il y a un collège, il y a un ensemble de personnes. Vous avez vu Jésus, le texte ici de Paul nous dit Jésus, il est la tête, mais sur terre, il ne mandate pas une sous-tête. Sur terre, il délègue son autorité à un groupe de personnes et pas à une seule personne. C'est un groupe qui dirige l'Église, qui conduit l'Église de la part de Jésus. Ce n'est pas une seule personne. Et dans tous les systèmes où on veut qu'il y ait une seule personne à la tête de l'Église, ça va générer des problèmes et des conflits et des difficultés. C'est immanquable. Malheureusement, nous sommes protestants. Enfin, heureusement, nous sommes protestants. Je ne voudrais pas être autre chose. Mais nous sommes aussi héritiers de l'histoire du protestantisme. Alors je sais, vous allez dire, oui, mais dans les églises calvinistes, etc., pasteurs, anciens, diacres, ça se trouve dans la Bible aussi. C'est vrai, les mots anciens et diacres se trouvent dans la Bible. Mais figurez-vous que ce que ça signifie dans la Bible, ce n'est pas ce que l'on pratique dans les églises protestantes. Cette pyramide pasteur, ancien et diacre, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul préconise dans les épîtres pastorales. En fait, on utilise les mêmes mots, mais le rôle réel n'est pas du tout ce que la Bible, elle dit. Alors parfois, on peut lire la Bible et se dire, ben voilà, on met en pratique les Écritures, mais ce qu'on est en train de faire, c'est d'importer un modèle d'Église qui a trouvé son origine dans l'histoire et dans des fonctionnements que l'on pourrait expliquer à un autre moment. Et comme les mots, ce sont les mots qu'on a dans la Bible, on se dit, ben c'est ça. Non. Dès lors que c'est pyramidal et qu'on n'est pas tous frères et sœurs, c'est plus ce que Jésus demandait que ça soit. C'est vrai si c'est une personne, qu'il s'appelle pasteur ou apôtre, ou prophète extraordinaire des nations, comme il y a parfois. Je ne sais pas si vous avez un compte Facebook. Si vous n'êtes pas souvent de bonne humeur, regardez sur Facebook toutes les bêtises que l'on poste. Ça vous fera bien rire. C'est le réseau social de toutes les stupidités, de toutes les théories du complot et de toutes les inepties de l'être humain. Il y a plus de bêtises que de bonnes choses. Et puis vous avez ces serviteurs de Dieu qui ont un titre à la rallonge, hein, avec des qualificatifs avant leur prénom. On voit bien que l'Église, elle est malade. Personne, pas un pasteur, pas un couple pastoral, ne peut exercer de façon pyramidale l'autorité dans l'Église. Même si c'est quelqu'un de super bienveillant et doux, même si c'est quelqu'un qui a un cœur grand comme ça, et qui est accueillant, et qui délègue, c'est malsain, c'est fondamentalement malsain
que l'autorité soit récapitulée en une personne ou un couple. Parce que c'est toujours qu'un point de vue, c'est toujours qu'un être humain faillible, avec des lacunes et des qualités, et ça conduira toujours, tôt ou tard, à toutes sortes de bêtises. Paul, quand il parle de l'exercice de l'autorité dans l'Église, il parle d'une équipe. Il parle d'un groupe. Il dit au verset 11 de notre texte d'Éphésiens 4, « Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il y a une équipe là. Et il ne dit pas qu'il n'y a qu'une personne dans chaque poste. Il parle d'une équipe. Avec la réforme protestante, dans les églises calvinistes, beaucoup, on a évidemment annulé, abrogé, abandonné les apôtres, les prophètes. On garde encore parfois des évangélistes, des pasteurs, docteurs, ça, il y en a tout plein. Il y a aussi beaucoup de cas en Belgique où il y a des pasteurs, docteurs, qui ne sont pas des pasteurs, docteurs, mais parce que c'est les seuls ministères qui sont reconnus, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? J'ai rencontré plein de personnes, même à l'école biblique quand je faisais mes études, qui avaient un appel d'évangéliste, mais parce que la seule façon d'être à temps plein dans le ministère chrétien en Belgique, c'est d'être un pasteur, eh bien, ils se sont installés comme pasteurs, mais comme ils sont évangélistes, c'est une église super pour l'évangélisation, mais ça s'arrête là. Le reste ne marche pas. Et il y a plein de dysfonctionnements internes. Parce que on a vraiment du mal à se défaire de ce système pyramidal hérité de la Réforme, qui a été certainement inspiré de l'Église catholique avant. À partir du moment où on récapitule toute l'autorité en une personne ou en un couple, on n'est pas très loin alors de ce titre pontifical, vicaire de Jésus-Christ. C'est un des titres du pape. Vous savez, c'est quoi vicaire? Remplaçant. Je remplace Jésus-Christ sur terre. Vous devez m'obéir comme à Jésus-Christ. Souverain pontife, ça veut dire grand prêtre. Ah bon? Saint-Père ou monsieur le pasteur. C'est aussi, par le sens qu'on lui donne, un titre du même acabit. Quelqu'un peut être un vrai pasteur sans avoir besoin d'être appelé monsieur le pasteur. Vous êtes tous frères. Comment vous appelez vos frères? J'ai un frère en France, il s'appelle David. Je ne l'appelle pas monsieur Blum. Il est ingénieur, il est cadre chez Suez. Je ne l'appelle pas par ses titres professionnels. Quand je vous parle, je ne dis pas professeur Loubry. Hein? Je ne dis pas informaticien Lowers. Mais quand on dit monsieur le pasteur, je suis persuadé que ça implique beaucoup plus que simplement la notion pastorale. Ça implique quelque chose de pyramidal. Et c'est pour ça que, en 2015, quand j'ai commencé à être pasteur ici, j'ai résisté à tous ceux qui voulaient m'appeler monsieur le pasteur. Il y a même une personne qui s'est fâchée sur moi et qui m'a dit « T'as intérêt à t'habituer parce que maintenant c'est ça ton rôle et moi je ne vais pas changer pour toi, je vais t'appeler monsieur le pasteur. » Je me suis fâché aussi sur elle. Et je lui ai dit « Moi je n'accepte pas que tu m'appelles comme ça parce que ce que ça implique, ce n'est pas ce que je veux être. Et si toi tu le fais, il y a plein de gens qui vont te suivre et puis ça va devenir un machin que je ne veux pas. » Ici, on est tous frères. La personne était très fâchée. Parce qu'elle a l'habitude, dans toutes les églises où elle est allée, monsieur le pasteur. Alors je sais, vous avez tous un parcours. Peut-être que vous êtes nés dans cette église. Peut-être que vous venez d'ailleurs. Et vous avez vécu de très belles expériences avec monsieur le pasteur. Avec cette église où vous avez grandi, où il y a eu des belles choses. Mais le fait est, c'est que vous n'y êtes plus dans cette église-là. Parce que si c'était si bien que ça, pourquoi avez-vous changé ?
Et tout ce bagage-là il risque d'être importé dans votre conception de ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est qu'on ne laisse pas la parole de Dieu, la Bible, nous confronter et nous montrer « oh, c'est pas ça que Jésus a demandé. C'est pas ça que Paul a enseigné. Il n'a pas parlé d'une pyramide d'autorité, il ne veut pas de vicaire. » Dès l'instant où on va mettre quelqu'un ou un couple à la tête de l'Église, on réintroduit une pyramide d'autorité et on relance les systèmes de domination de la religion, chose que Jésus est venu abolir. En plus, réfléchissons un petit peu ensemble. Si une personne ou un couple sont seuls conducteurs de l'Église, à qui doivent-ils rendre des comptes ? À Dieu seul. Moi, je ne rends de compte qu'à Dieu seul. Ah oui, ça c'est le début de la catastrophe, ça. À qui peuvent-ils demander conseil ? Qui peut les conseiller ? Qui peut les reprendre quand il y a des défaillances ? Qui peut les corriger ? À qui peuvent-ils s'adresser quand ils ont des problèmes ? Quand ils souffrent personnellement ou dans leur mariage ? Bon, je m'entends super bien avec ma femme. On est unis vraiment super. Vous pensez que si j'avais un problème de couple, j'irais dire à un couple de l'Église « Écoute, j'ai besoin de votre aide, vos conseils pour mon couple. » À cause de la manière dont nous fonctionnons, c'est complètement impossible ça. Parce que la réflexion va être automatique. Comment peux-tu t'occuper des couples de l'Église, toi qui as des problèmes dans le tien ? Et c'est logique. Ça montre qu'il y a un problème. Alors je sais ce qu'on dit, il faut trouver de l'aide en dehors. C'est extrêmement difficile de trouver des gens de confiance en dehors de l'Église. Pourquoi faut-il que la structure qui s'occupe des personnes qui servent dans l'Église soit sous-traitée là-bas dehors, quelque part, avec des risques qu'on ne comprenne pas la situation locale, avec des risques qu'il y ait des confidences qui ne soient pas respectées, avec toutes sortes de choses. Vous savez, c'est encore plus difficile pour les épouses de pasteurs que pour les pasteurs eux-mêmes. Parce que les pasteurs eux-mêmes, ils ont plein de collègues. Si j'ai besoin de conseils, j'ai 5-6 numéros que je peux téléphoner comme ça. Des personnes que j'apprécie et qui ne vont rien dire. Mais ma femme, elle parle avec qui ? Elle est obligée de rester dans le silence et dans la souffrance de son cœur, parce que moi, je ne peux pas être son pasteur. Parce que c'est ma femme. Et à partir du moment où vous jouez les pasteurs dans votre propre famille, vous allez avoir des gros problèmes. La famille, ce n'est pas fait pour jouer ce rôle-là. Qui est-ce qui peut intervenir alors ? Qu'est-ce qui se passe quand le couple pastoral va mal et a besoin d'aide ? Encore une fois, ne priez pas pour ça, je vais très bien. Ma femme et moi, on est bien, on est bien. Qui peut intervenir quand ils souffrent et qu'il n'y a plus personne pour les soutenir ? Pourquoi faut-il que ça soit à l'autre bout du monde ? Quelques petites statistiques. D'origine américaine, les Américains sont très forts en statistiques, mais ça ne doit pas être très différent d'ici. J'ai trouvé des statistiques françaises aussi, mais qui datent un petit peu. Alors j'ai pris celles américaines parce qu'elles sont plus récentes. 250 pasteurs abandonnent leur ministère pastoral aux États-Unis chaque jour. Alors on disait, il y a quelques années, vous avez peut-être vu, parce que ça a circulé beaucoup, 1700 pasteurs abandonnent, mais en fait ce chiffre était exagéré, ce n'était pas vrai. Puis il y a eu d'autres statistiques qui ont montré qu'il y avait des centaines par mois, mais en fait, depuis la pandémie, ça a augmenté. 250 pasteurs abandonnent. Dans les statistiques qui ont été faites, 54% des pasteurs qui continuent dans leur ministère disent qu'ils sont surmenés parce qu'on attend trop d'eux. Qui a demandé à l'Église de fonctionner comme ça ? 80% des pasteurs qui continuent dans leur ministère disent que les conflits internes à l'Église les épuisent au point qu'ils ont envie d'arrêter. 80% des pasteurs disent que le ministère a impacté négativement leur famille.
un tiers des pasteurs disent se sentir coupables quand ils partent en vacances. Alors c'est stupide, hein, on est d'accord. Mais le fait est, un tiers des pasteurs qui ont été sondés, il y a des milliers de pasteurs sondés, disent qu'ils se sentent coupables quand ils partent en vacances. Et beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont été obligés d'interrompre leurs vacances pour régler des problèmes internes à l'Église. C'est pas normal. 84% des pasteurs disent n'avoir aucune personne de confiance à qui parler. C'est la majorité. Ils sont tout seuls. 30% des pasteurs disent qu'ils sont en dépression et personne ne le sait. Un tiers. 80% des pasteurs disent que leur ministère a fait tellement de mal à leur famille que certains de leurs enfants ne veulent plus aller à l'église. Vous pensez que si on faisait ce que Jésus demandait, on aurait des résultats comme ça? Quand Jésus est aux commandes, les choses se passent bien. Quand les structures sont inventées par les hommes, souvent ça part en vrille. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Que tous ces pasteurs-là dont je viens de parler, ce sont des mauviettes, qui n'ont rien dans le ventre, qui n'ont pas réellement un appel qui vient de Dieu, qui ne sont pas sérieux avec leur culte personnel? Ou est-ce que peut-être qu'il y a des structures qu'on impose qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut? Peut-être que le système d'avoir un pasteur et un couple pastoral tout seul à la tête de l'Église, ce n'est pas un bon système. Depuis que je suis responsable de l'Église, ça fait 7 ans, j'ai rencontré plein de pasteurs épuisés, blessés, qui ne trouvent personne pour les aider. Je suis conscient qu'en disant tout ce que je dis ici, je suis en train de parler quelque part et de dénoncer probablement une grande majorité des systèmes d'église dans ce monde. Et puis on se demande pourquoi la moisson, l'évangélisation du monde n'avance pas mieux. Vous vous souvenez de l'histoire de la pêche miraculeuse de Jésus? Il y a 2 pêches miraculeuses. En Luc 4 ou 5, je ne sais plus, c'est là que Pierre est appelé. Et Jésus fait que le filet se remplit et il se déchire tellement il y a des poissons. Et puis il y a une autre pêche miraculeuse en Jean, à la fin de l'évangile de Jean. Et il y a une petite différence. Il dit, quoique il y en eût tant de poissons, le filet ne se rompait pas. La deuxième pêche miraculeuse de Jésus, le filet ne se rompait pas. La première, le filet se rompait. L'évangélisation du monde, peut-être, n'avance pas aussi vite qu'elle devrait, parce que notre filet se rompt, parce qu'il est mal pensé. Et Dieu veut qu'on passe à un autre modèle. Je suis conscient, en disant ce que je suis en train de vous dire ce matin, et je vais bientôt arrêter parce que je vois qu'il est l'heure, que notre Église locale ici est coupable des mêmes travers en partie. Qu'en est-il de nous? On a bien sûr un conseil d'administration dans l'Église qui est élu pour 3 ans. L'Assemblée générale vote et on a un conseil d'administration qui fait beaucoup de bon travail. Toutes les décisions concrètes, importantes dans notre Église locale sont prises au niveau du conseil. Et je trouve que ça fonctionne bien. On a des administrateurs en or. Il suffit, venez à l'Assemblée générale qui arrive à la fin du mois de mars, on vous dira bientôt la date. On n'a pas encore vraiment fini par la fixer, mais on va la fixer cette semaine-ci. Les administrateurs que nous avons travaillent très bien. La preuve, ça fonctionne. Mais pour le côté spirituel, c'est là que le bas blesse. Nous avons besoin d'apprendre à fonctionner en équipe de ministère, comme Paul l'a enseigné ici en Éphésiens 4. Alors la théorie, on la connaît. J'ai fait toute une étude biblique avant la pandémie sur ce sujet. Et même si dans cette série, je vais rappeler quelques éléments de ce qu'on a vu dans l'étude biblique, je crois qu'il est grand temps que nous passions à quelque chose de beaucoup plus concret, que nous mettions tout ça en pratique. Je vais vous le dire clairement. Je ne veux plus exercer l'autorité dans l'Église sans équipe. L'équipe de ministère est la stratégie
de Jésus. Il n'a pas nommé de pape, il n'a pas nommé de monsieur le pasteur, homme orchestre qui fait tout. Il veut une vraie équipe qui fonctionne collégialement, où chacun connaît son appel et ses dons, où il y a de la confiance qui règne, où il y a de la soumission réciproque, où le poids de la coordination du ministère repose sur plusieurs épaules, selon que chacun peut porter. Alors cette année, je vous l'annonce, ça a été annoncé par des clins d'œil plusieurs fois, prophétiquement aussi, dans les temps qui nous ont précédés. Nous voulons former un système comme ça dans l'Église pour que Jésus puisse être le chef et exercer son ministère au milieu de nous. Ça ne sera pas une caste de prêtres au-dessus de l'Église. On est tous prêtres, on est tous frères. Ce sera une équipe de personnes qui ont fait leurs preuves et que Dieu appelle et qui sont qualifiées pour favoriser, encourager et développer le rôle de chaque membre de l'Église qui souhaite être actif dans le corps de Christ. Ce texte que Paul est en train de nous dire ici est révolutionnaire. Et on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ne vous inquiétez pas, en rentrant à la maison, je ne vais pas changer mon statut Facebook apôtre Blom. Pas du tout. Juste bishop. Non, je déconne. Évêque suprême. Extraordinaire et grandiose. Non. Il dit au verset 12, quel est le but d'une équipe de ministère ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'équipe n'est pas là pour faire le ministère. L'équipe est là pour favoriser le sacerdoce universel. Ça veut dire la prêtrise de chacun. Où on est tous appelés à servir Dieu avec nos dons, avec nos qualités, avec nos forces. C'est une équipe pour porter l'Église et faire en sorte que chacun trouve sa place et que l'œuvre de Jésus puisse avancer. Si ce n'est pas ce qui se passe parmi nous, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans notre religion et il faut changer le système. Même si ça fait longtemps, même si on a toujours fonctionné comme ça, même s'il y a des raisons et des souffrances qui ont fait qu'on a fonctionné comme ça, même si plein d'églises qui réussissent fonctionnent comme ça, non, le ministère dans l'Église doit être une œuvre collective. Et ce ministère collectif, il a en vue la construction du corps de Christ. Tout ce qui est édifiant, tout ce qui construit, pas ce qui détruit. Les responsables de l'Église ne sont pas là pour construire à votre place. Ils sont une équipe qui sont là pour favoriser votre travail pour le Seigneur. Dieu veut que l'Église se lève pour construire. Et Dieu veut que l'on crée une équipe qui favorise, développe et encadre le ministère de tous les croyants. Et je vais vous le dire vraiment très concrètement, en pratique. Il faut une instance dans l'Église, une équipe dans l'Église à laquelle je dois rendre des comptes. Une équipe qui peut porter les fardeaux avec moi et qui a son mot à dire dans les décisions qui sont prises, qui sont conseillées, qui peuvent encourager, supporter, encadrer quand il y a des défaillances, quand il y a des souffrances, qui peuvent soutenir l'œuvre du ministère dans l'Église et qui peuvent intervenir quand c'est nécessaire. Et elle doit être visible, elle doit être connue de tous, de telle façon que le travail dans l'Église ne repose pas sur les épaules d'un seul, mais repose sur toute une équipe qui permet que le poids soit beaucoup plus léger, et pour moi et pour tout le monde. Et donc,
cette année-ci, c'est le projet. On va réfléchir à ça et on va aller dans cette direction-là. C'est la direction que j'ai de Dieu. J'ai demandé à Dieu quelle est sa direction pour cette année. Eh ben, il m'a donné ça. Et je veux lui obéir. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous avez votre mot à dire. Mais je crois que ça va faire beaucoup de bien à l'Église. Et je crois que ça va favoriser l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je crois que c'est la stratégie de Dieu, pas juste la stratégie de Paul, la stratégie de Dieu pour avancer et réparer notre filet plein de trous pour que la pêche miraculeuse qui vient ne soit pas perdue quand elle arrivera. On va s'arrêter là et on continuera dans les semaines qui viennent. Merci pour votre attention en tout cas. Priez par rapport à ceci, demandez à Dieu de nous donner beaucoup de sagesse et d'arriver à faire les choses comme lui, il le veut. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Et bien sûr, chacun d'entre vous, vos idées sont les bienvenues. Parce qu'on est tous frères et sœurs, et on est tous constructeurs d'une œuvre de Dieu ici qui ne ressemble pas à une personne, mais qui doit ressembler à ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Et donc l'empreinte de chacun d'entre vous devrait y être. Il devrait y avoir l'empreinte de votre main dans le ciment qui fonde ce que nous faisons. Chacun, si vous voulez être des constructeurs. On est d'accord ? Amen.